Calculons donc les élasticités prix de la demande. Les élasticités prix de la demande se calculent selon une formule qui est liée totalement à la définition de l'élasticité prix de la demande. C'est le pourcentage de variation de la demande de X quand le prix de X varie de 1%. Donc en fait, c'est une division. C'est une division par la variation du prix de X, puisque on nous dit quand le prix varie de 1%, ça veut dire que la variation du prix de X va se retrouver au dénominateur. Donc ici, on a la variation du prix de X en pourcentage, donc la variation en pourcentage, delta Px sur Px. Delta Px, c'est la variation du prix de X, s'il a augmenté de 10 euros, 20 euros, 40 euros, ou de 1 euro, ou s'il a baissé de 2 euros, ça ce serait delta X. Delta Px sur Px, la variation du prix divisée par le prix, bah ça me dit, ok, si le prix a varié de 1 euro, ça me dit que représente ce 1 euro par rapport au prix de X. Ça représente une variation, une baisse de 1% ou une hausse de 3%. Donc on va diviser par la variation du prix de X, delta Px sur Px. On divise quoi? On divise la variation de la demande en pourcentage. Donc delta, on peut l'appeler D sur D. Variation de la demande sur la demande initiale. Valeur arrivée moins valeur de départ sur valeur de départ. Ce D, en fait, c'est X étoile et Y étoile en fonction des cas. Puisque ça, hein, c'est bien la demande de X et ça, c'est la demande de Y. Donc, c'est ce D. Calculons l'élasticité prix de la demande de X. C'est donc la variation de X étoile sur X étoile divisé par la variation du prix de X sur le prix. Si on reformule ça, puisque X, c'est une fonction continue, on peut dire que c'est égal à la variation de la fonction X sur des ronds, la dérivée par rapport à X, sur une variation très petite du prix de X par rapport au prix de X de départ. Donc là, j'ai juste réécrit les choses. Ça, c'est égal à quoi? C'est égal à d rond X étoile sur X étoile. Ok, donc ça, que multiplie l'inverse de ça. Ça, je vais le passer là. Multiplié par Px sur d rond Px. Voilà, j'ai juste réécrit l'expression. Ça nous donne quoi? Ça nous donne, si je reformule, j'ai mon d rond X sur d rond Px multiplié par Px sur X. Bien. Donc, ça, c'est juste de la réécriture, sachant que ça, c'est la dérivée de cette expression-là par rapport à Px, et ça, c'est l'expression de X étoile. Et le reste, Px, il est là, il suffit de le rajouter. Isolons les deux éléments. La dérivée de l'expression X par rapport à Px. L'expression X, c'était quoi? Je vous rappelle, X étoile, c'est R sur 3Px. Donc, la dérivée de X étoile sur Px, c'est égal à, donc cet élément-là, c'est égal à quoi? Si je divise par Px, ça, je peux le réécrire. X étoile, c'est égal à R sur 3 que multiplie Px à l'exposant moins 1. Ça m'aide exposant moins 1 parce que quand je vais dériver, je vais passer cet exposant devant et je vais faire moins 1. Donc ça fait moins 1 que multiplie R sur 3 Px moins 1 moins 1 moins 2. Donc ça fait moins R sur Px carré. Et cette partie-là, Px divisé par X, ça nous donne quoi? Ça fait Px divisé par tout ça. Donc R sur 3Px. Bon, donc ça va faire un truc un peu compliqué, mais c'est pas grave, on va s'en sortir. Donc ça fait ça fois ça. Moins R sur 3Px carré multiplié par donc, élasticité prix de X moins R sur 3Px carré multiplié par Px divisé par R sur 3Px.
ça fait multiplié par Px sur R. Et ce 3Px là, en fait, c'est comme si, vous voyez, Px. C'est comme si j'avais Px multiplié par 3Px sur R. Donc ici, ça fait Px fois 3Px, 3Px carré divisé par R. Alors regardez comme c'est beau. 3Px carré, ça s'annule, moins R, R, ça s'annule. L'élasticité prix de la demande de X, qu'est-ce que c'est? C'est moins 1. Voilà. On va faire la même chose pour Y. On va reprendre la réécriture de notre élasticité prix de Y. L'élasticité prix de Y, c'était donc la dérivée de Y étoile par rapport au prix, multiplié par le prix de Y, divisé par... Donc là, vous reprenez la même formule, simplement vous remplacez X par Y. Le prix de Y divisé par la formule de la demande de Y. Donc la dérivée de la demande de Y par rapport au prix de Y multiplié par le prix de Y initial multiplié par la demande initiale de Y. Voilà l'équation de l'élasticité prix de la demande de Y. Et donc on arrive à quoi? Eh ben on arrive donc à la dérivée de Y étoile par rapport à PY. Ça va nous faire quoi? La dérivée de ça par rapport à PY, ça va nous faire... Il faut réécrire Y étoile, c'est égal à 2 tiers de R fois PY moins 1. La dérivée de ça par rapport à PY, c'est égal à moins 2 tiers de R PY moins 2. Donc ici, on peut écrire que ça, c'est égal à moins 2 tiers de R PY exposant moins 2. Donc, excusez-moi, donc ça va faire donc moins, si je le réécris comme tout à l'heure, moins 2 tiers de R sur PY au carré. Que multiplie cette partie-là de l'équation? PY sur Y étoile, c'est-à-dire PY divisé par, quel était Y étoile? On revient là, 2R sur 3PY. 2R sur 3PY, ce qui fait en fait que on a PY multiplié par l'inverse de ça, qu'on passe là. 3PY divisé par 2R. PY fois 3PY, ça fait 3PY carré. Donc on va avoir 3PY au carré divisé par 2R. Ok? Ça tombe bien, parce que 3PY au carré, il est là, il s'annule. 2R, il est là, et il reste là aussi moins 1. C'est donc l'élasticité prix de Y étoile. Voilà. Alors, c'est une des propriétés des fonctions Cobb-Douglas. Les fonctions Cobb-Douglas, puisque vous voyez ici, j'ai dit dans la vidéo sur la fonction Cobb-Douglas, ces fonctions-là Cobb-Douglas, d'où on a dérivé les demandes de X et de Y, eh bien, donnent des élasticités unitaires. L'élasticité prix de X est toujours égale à moins 1. L'élasticité prix de Y est toujours égale à moins 1. C'est vrai pour les fonctions Cobb-Douglas. Donc, c'est vrai pour les fonctions Cobb-Douglas. Donc, c'est pas vrai dans le cas général, puisque dans le cas général, l'élasticité prix de la demande d'un bien dépend en général du prix du bien. Plus le prix du bien augmente, plus le bien représente une grosse partie du revenu de l'individu, plus l'individu va être sensible aux variations de prix. C'est-à-dire que si, évidemment, vous consommez du coca et que d'un coup, le prix du coca passe de 2 euros la bouteille à 7 euros la bouteille, eh bien, vous serez beaucoup plus sensible que si le prix avait eu la même variation, mais qu'on était passé de quelques centimes d'euros à un peu plus de centimes d'euros. Donc plus le prix augmente, plus l'individu devrait être sensible au prix. Ce n'est pas le cas dans ce cas précis de la fonction Cobb-Douglas qui, je le rappelle, constitue la plupart de vos exercices. Retrouvez mon nouveau programme de cours sur la microéconomie du consommateur. Pas besoin d'avoir des connaissances, on résout directement un exercice type et je fais les rappels pertinents au passage.